bienvenue chez Miss Creepy TV. Et si certaines théories conspirationnistes cachaient une question bien plus dérangeante qu'il n'y paraît? Depuis des années, des internautes compilent des portraits anciens et les comparent à des célébrités, des dirigeants ou des personnalités influentes d'aujourd'hui. Parfois, les ressemblances sont si troublantes qu'elles donnent l'impression de regarder le même visage à plusieurs siècles d'intervalle. Dans certains milieux conspirationnistes, ces ressemblances alimentent une théorie fascinante, celle de personnages qui traverseraient les époques. Pour les uns, il s'agirait de clones, pour d'autres, des lignées secrètes, d'immortels, de vampires ou encore d'êtres non humains qui exercerait une influence discrète sur les grands événements de l'histoire. Le but qui leur est prêté varierait selon les récits: conserver le pouvoir, orienter les sociétés, influencer les décisions politiques, économiques ou culturelles, tout en restant dans l'ombre. Bien sûr, ces théories ne sont pas étayées par des preuves solides, pourtant elles continuent de susciter des débats, notamment lorsque certaines comparaisons paraissent particulièrement saisissantes. Regardez bien. Les gars, et si les anges déchus et les vampires existaient vraiment? Franchement, je vais vous montrer quelque chose. J'avais déjà partagé ça, ces images à quelqu'un. D'ailleurs, Léa, si tu passes par là, coucou. Mais je vous explique, le village où j'habite, en fait, il y a deux statues. Il y a la statue de Voltaire et de son acolyte, l'avocat Christin. Alors la dinguerie, c'est que l'avocat ressemble comme deux gouttes d'eau, pour moi, en tout cas, selon moi, à Emmanuel Macron. Je vous montre les images, mais en tout cas, si... imaginez qu'en fait il est immortel et puis qu'il est là depuis très longtemps. On n'est pas dans la merde. Alors regardez bien, franchement. Alors regardez surtout de profil. Chaque fois que je passe devant cette statue, vraiment, il me fait penser à Macron. Regardez bien de face. Je trouve qu'il y a un air. Vraiment, il y a un air. Et là, regardez la dinguerie. Voilà, je me suis amusée à faire ça. J'ai du temps à perdre. Regardez ça. Bon, j'ai aussi essayé de face, regardez bien. Et il y a la vision, parce que là, Macron est un peu dodu, mais waouh, enfin, je sais pas. Et je trouve ça fou. Je trouve que c'est une dinguerie. Vraiment, il y a une ressemblance. Et je me dis, il y a aussi des vidéos de Macron où il se shape-shift, quoi. Il a des yeux bizarres, je vais vous montrer ça, des dents pointues et tout. Ça fait beaucoup, non? Oh, mais regardez-moi ça. Attendez, regardez bien. Oh, c'est troublant, quand même. Regardez bien les yeux et les dents. C'est quand même fou, non? Ou c'est moi? Bon les gars, j'ai été assez dérangée par certains commentaires, heureusement pas tous, sur ma dernière vidéo où je montre en fait la tempête qu'il y a pu avoir récemment en France, en Angleterre et en Belgique. Dès que je me suis permise de dire, de remettre en question cette météo et de me dire que ça pouvait être le projet HARP, alors oui, il y en a qui sont devenus limite agressifs, à croire qu'ils font une dissonance cognitive, je sais pas. Alors je veux bien, il y a aussi ces lumières étranges, hein. Ça pourrait être de la foudre globulaire. Mais attendez, regardez, enfin moi j'aimerais aussi vous montrer ce qui est en train de se passer en Amérique du Sud. Comme vous le savez, il y a eu ce tremblement de terre un peu partout. La météo est très bizarre. Et ces lumières sont encore là. Moi je veux bien, hein. Je veux bien qu'il y ait des phénomènes naturels. Mais à un moment donné quand même, je sais pas, bah regardez. Ele está voltando, olha lá, estrela. É, filhão. O bagulho tá sinistro. Isso é um avião. Já isso aqui, eu não sei o que é. Mas tá milhão. Buenas noches, mi gente. Justamente cuando son las 2:15 de la mañana, acabo de escuchar el trueno más extraño de mi vida. No es un sonido normal, es un sonido largo, un sonido escalofriante. Esto que ven acá es Caracas el día de hoy.
Toda la ciudad se puso color rojo. Rojo. Bueno, mi gente, esto se está viendo en Caracas, hoy 29 de junio del 2026. Dígame si ustedes vieron la desclasificación de Donald Trump de la segunda tanda. Hay un video sobre un objeto volador no identificado, idéntico. Mira, no sé si en el medio logran ver como si fuera un ojo. Bueno, mi gente, esto viene después del terremoto y la tragedia que hay en Venezuela. Y para allá no hay nube, mira. ¿Qué es eso, güey? Creo que esta vaina son los extraterrestres, marico. De pana, weón. ¿Qué es eso, chamo? Los extraterrestres, weón. Están viendo, ¿no? Esa vaina, chamo. Creo que somos uno de los pocos que lo estamos viendo. Mira esa mierda. Bueno, se ve rojo, ven para que vean. Y no tengo nada ¿Y vos? ¿Qué hizo, mano? Y no tengo nada de ¿cómo se llama? De filtro ni nada, ¿no? Ahora díganme qué vaina es esa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ve la luz, ve la luz, ve la luz. Sí, lo estoy viendo. Una luz roja, ¿vio? Sí. Una nave espacial. Tienen ganas de llevarme. Les amis, hier je vous ai montré une vidéo où je me demandais si les vampires, les anges déchus ou même les clones existaient vraiment. Et je vous avais aussi montré la ressemblance que je trouve troublante entre l'acolyte de Voltaire, l'avocat Christin, et Emmanuel Macron. Une amie hier soir m'a suggéré de faire le même test mais avec la statue de Voltaire et avec Jacques Attali. J'ai essayé par curiosité. Moi je trouve qu'il y a une ressemblance. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est des vampires? Des clones qui vivent parmi nous depuis si longtemps? Bon allez, je vous montre ça. Franchement, alors regardez surtout de profil. Chaque fois que je passe devant cette statue, vraiment, il me fait penser à Macron. Regardez bien de face. Je trouve qu'il y a un air. Vraiment, il y a un air. Et là, regardez la dinguerie. Voilà, je me suis amusée à faire ça. J'ai du temps à perdre. Regardez ça. Connaissez-vous Constantin Raoudivé? Cet écrivain et chercheur letton est considéré comme l'un des plus grands pionniers de la transcommunication instrumentale. Dans les années 1960, il a consacré sa vie à tenter d'enregistrer ce qu'il pensait être des voix provenant de l'au-delà. Au fil de ses recherches, il affirmait avoir recueilli des dizaines de milliers de voix sur bande magnétique, donnant naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les voix de Raoudivé. Pour certains, ces travaux représentent l'un des dossiers les plus fascinants sur la survie de la conscience après la mort. Pour d'autres, il reste un phénomène inexpliqué et controversé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1987, le père François Brune raconte avoir assisté à une séance au Luxembourg où cette voix aurait été entendue par plusieurs témoins à travers un haut-parleur. Pour les personnes présentes, il s'agissait d'une communication authentique de Raoudivé après sa mort. Ce récit est devenu l'un des cas les plus célèbres de la TCI. En 1965, un soviétique, Constantin Raoudivé, annonce à son tour avoir enregistré des voix de l'au-delà. Selon le père Brune, non seulement Raoudivé a consacré sa vie à l'étude de ce phénomène, mais depuis sa mort il y a 15 ans, il communiquerait régulièrement de l'au-delà avec un couple de chercheurs du Luxembourg. Y avait-il des témoins? Oui, le père Brune était là, le 22 juin 87, pour entendre la voix de Raoudivé. Et c'est lui qui s'est adressé à nous en direct à travers le haut-parleur du poste de radio lorsque j'étais présent dans un petit laboratoire qui est à l'intérieur de leur appartement. Nous étions 4 dans la pièce, ce couple d'amis, un autre ami à eux, ingénieur, et puis moi-même. Et voilà que le texte est arrivé de façon parfaitement audible. Chers amis, quelle preuve. Pourrions-nous vous donner ce que nous ne cherchons pas à vous donner? Aucune, sinon la certitude
En fouillant dans les archives de YouTube, j'ai retrouvé une chaîne qui semble avoir conservé plusieurs enregistrements attribués à Constantin Raudivé. Certains sont peu connus et méritent vraiment qu'on s'y attarde. Écoutez attentivement ce qui va suivre et dites-moi ce que vous en pensez. On the first part of this tape, you will have the opportunity to compare the telephone voice of Konstantin Raudive, early Latvian taped voice experimenter who died in 1974. These calls were made to 3 EVP experimenters in the United States. The first segment, lasting 40 seconds, came through my telephone at approximately 10:45 a.m. on January 27, 1994. My telephone rang normally. I was sitting at the desk in my office working. When I picked up the receiver, a clear male voice said, "This is Konstantin Raudive." I quickly pushed the record button of my Sano tape recorder that is connected to my telephone and asked, "How are you, Dr. Raudive?" This explains his first remark as my tape recorder began recording. "I'm as fine as a dead one can be." It is important to note he heard my question and responded to it in an appropriate way, perhaps showing a dry sense of humor. After that, he went on to complete his message, calling me by name and again saying his name at the end. You will then hear me say, "Thank you so much." You will notice there is no dial sound as he ends his contact, which you normally hear under usual phone call conditions. Others who have received phone calls from the other side have also remarked on the absence of dial tones. The second segment on the tape is a phone call George Meek, developer of the Spiricom system, and now living in North Carolina, received on the same morning as mine came through. The third segment is a phone call Mark Macy of Colorado received on February the 11th, 1994 through his answering machine. Mark had received a phone call several days before George and I did, as well as Walter Uphoff of Wisconsin. Unfortunately, Mark and Walter did not have a tape recorder connected to their telephone, as George and I did, so could not record Raudive's voice. In his second call, however, to Mark, as already mentioned, Mark found the message on the answering machine after he had been away from home a short time. Mark called George after listening to the message, and George confirmed Raudive had called him earlier that day. I'm as fine as a dead one can be. Dear Sarah, thank you very much for everything you did for the propagation of the voices. We tried and we succeeded in building this bridge to the States. You are one of the first who are contacted by this meaning. Thank you very much for all the work you did. We are very proud and honored that we could contact you. I must interrupt now. This was the first contact. This was Konstantin Raudive speaking. Thank you so much. Good morning, this is George Meek. This is Konstantin Raudive. George, my friend, at last we succeeded in contacting you. Jeanette is beside me, and she wants to give you all her love. This is Konstantin Raudive. This is the first contact you get from us. I suppose that you can hear me. I can hear you very well, very plainly. Fine, so this is the beginning of a new story, a new chapter, George. You are a very good friend of ours, even if we haven't met. We will continue this. This is the first bridge we succeeded to build to the States. Mark was contacted, and I must interrupt now. Thank you, dear friend.
there will be no telephone contact rather to the RITC group, click mark, until you will have strengthened the bridge, the domestic bridge, to our Timestream group. This is Konstantin Radiv speaking. La vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. À tout bientôt. Je savais que ça existait.